Voilà, les cloches sonneront sans doute demain matin et nous ne pourrons pas aller à la messe. Et je vous propose de profiter justement de ce temps de confinement où on est privé de l'Eucharistie, c'est douloureux pour nous, je crois, pour réfléchir justement sur la place de l'Eucharistie du jour du Seigneur aussi dans notre vie. Et pour commencer cela, je vous propose d'appeler à la rescousse la voix de Rome, comme on dit, avec un grand texte important qui s'appelle Dies Domini. C'est une lettre du Saint-Pape Jean-Paul II, je vous en lis vraiment le tout début. Il écrivait: Le jour du Seigneur a toujours été particulièrement honoré dans l'histoire de l'Église, à cause de son lien étroit avec le cœur même du mystère chrétien. En effet, dans le rythme hebdomadaire, le dimanche rappelle le jour de la résurrection du Christ. Et il va même jusqu'à qualifier ce jour du Seigneur de Pâques de la semaine, jour où on célèbre la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Et dans sa lettre, le pape Jean-Paul II fait le lien avec plusieurs choses. Il va parler du jour du Seigneur avec le lien avec la création, le sabbat chez les Juifs. Il va parler du jour de la résurrection, ce que je viens de dire à l'instant. Il va parler du jour pour les hommes, jour de solidarité, de repos. Il va parler enfin du jour de l'assemblée chrétienne, du jour de l'Église. Et alors, pour réfléchir là-dessus ensemble, je propose de le faire en plusieurs temps, en plusieurs vidéos. La prochaine, on sera encore avec la voix de Rome. Ce sera de pouvoir écouter une catéchèse du pape François, qui a fait une catéchèse le jour du Seigneur comme une actualisation des propos du pape Jean-Paul II qui date de 1998. Très riche, très belle. On prendra le temps de la travailler ensemble un petit peu. Ensuite, on va essayer de se poser la question, finalement, quand on dit le jour de repos, le sabbat chez les Juifs, Dieu qui se repose à la fin aussi de la création, on le sait intellectuellement souvent, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? C'est pas toujours très clair. Alors on va essayer de faire le lien entre ça et puis aussi ce jour de solidarité entre les hommes, ce jour de repos, l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies concrètement? Ensuite, on va voir le jour de la résurrection, en faisant le lien avec l'assemblée eucharistique, d'une part, et puis la place de l'Église dans notre vie et la place de l'Église le dimanche, d'autre part. Et enfin, pour finir, peut-être des considérations plus pratiques. Finalement, comment est-ce qu'on peut vivre le dimanche? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies, dans ce temps de confinement, d'abord? Et puis, j'espère de manière plus large lorsque ce sera fini. D'ici là, bon courage. Ici, on continue de bien prier pour vous. À bientôt.